Mesdames, messieurs, retrouvez sur toutes nos plateformes le replay de notre émission de débat. Le thème abordé portait sur le parcours de Brest en Ligue des Champions. Brest en Ligue des Champions, c'est fort. Le parcours, déjà les clubs qu'ils ont affrontés. Déjà pour Brest, pour moi, je trouve ça fort. Après, bon, Stern, Graz, je ne les connaissais pas. Donc, je peux pas juger. Ouais, je ne les connais pas du tout. Après, il y a eu Salzbourg. Je ne sais pas si vous avez regardé le match Brest-Salzbourg, mais je suis désolé, hein. Brest devait prendre 6-0. On devait les éteindre 6-0. Ils ont gagné 4-0. En plus, les buts étaient magnifiques. Je peux pas les mettre, sinon on va striker, on va dire droit de diffusion, tout ça. Mais c'était fort. C'était très très fort. Les buts, même le match, ils ont pas lâché. Ils se faisaient dominer dans le jeu. Salzbourg n'a pas su concrétiser, les gars. Mais c'était incroyable ce match-là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était incroyable. Pareil contre. Ensuite, c'était Leverkusen. Il y a eu 1-1. Mais jusqu'au bout, les gars, ça a poussé. Ça a poussé jusqu'au bout. Non, faut regarder les matchs de Brest, les gars. C'est un petit club. Et il y a 2-3 ans, tu me disais Brest, tu nous disais Brest à toute la France, on rigolait. C'est qui eux? Mais c'est qui eux? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire en Ligue des Champions? Et là, c'est fort. Là, c'est fort. Déjà contre le Bayern. En fait, c'est pas les scores, c'est l'intensité, comment ils se donnent, les gars. C'est incroyable comment est-ce qu'ils se donnent. Ils veulent rien savoir. Limite, c'est on meurt sur le terrain. Eh, les gars, aujourd'hui, on meurt sur le terrain. On dirait c'est un serment qu'ils se font entre eux. C'est bravo, bravo. Ensuite, il y a eu Sparta Prague. Là encore, ils ont gagné 2-1. Sparta Prague, là pareil, hein, je connais pas trop. Si je ne me trompe pas, c'est une équipe qui est habituée aux Coupes d'Europe. Mais j'ai pas vu le match. Parce que je faisais un truc, j'ai pas vu les matchs de cette journée-là. Par contre, Barça-Brest, j'ai vu. Ça m'a déchiré un peu le cœur quand même la défaite de Brest. Mais le Barça est au-dessus, hein. Barça, c'était le Barça. Ils ont montré, gros, nous on connaît le football. Nous on connaît le football. Vous avez l'envie, vous avez la niaque, c'est vrai. Mais nous on connaît le football. Donc ça m'a fondu un peu le cœur pour Brest, c'est vrai. Mais, euh, mais c'était mérité pour le Barça. Le Barça, c'est le Barça, je suis désolé. Euh, Parfois on tape, comment dire, on tape poteau. Ils ont tapé poteau. Et voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas match, comme on dit, il n'y a pas match. Ouais, ils sont venus, ils ont été vaincus. Ensuite, il y a eu 10 décembre, Brest, PSV Eindhoven, les gars. Donc c'était hier, quoi. C'était hier. J'ai vu le match. J'ai regardé le match du Real et j'ai regardé le match du Bois de Brest sur mon téléphone. Le match du Real, j'ai regardé à la télé. Ah, jusqu'à la fin, les gars, j'avais chaud pour eux. Jusqu'à la fin, j'avais chaud pour eux. Et j'étais content, comme si c'était mon club. J'étais content comme si c'était mon club qui jouait. Alors c'est. Non mais faut le dire. Eh, c'était trop intense. Et la performance d'hier, les mecs, je sais pas si vous regardez le football, si vous regardez les matchs en tout cas, le contenu, pas juste parce qu'il y en a qui regardent les résumés ou ils regardent que les stats. Moi, je regarde le match, les matchs, l'intensité des matchs, les gars. C'est ça qui me fait vibrer, l'intensité du match. Ce sont des bonhommes. Ah, ce sont des bonhommes. Ah, je te dis. Ils ont 8 joueurs absents. Parce que si je ne me trompe pas, ils ont 8 joueurs blessés. Parce que tellement c'est intense pour eux la Ligue des Champions, parce que comme c'est pas une équipe qui a l'habitude de jouer les coupes, les championnats comme ça intenses, parce que ceux qui se connaissent la Ligue des Champions savent que c'est fort.
c'est intense, on lâche pas. Et là, le parcours qu'ils font contre PSV, le PSV, jusqu'à la fin, le goal, il- la balle, elle frôle les doigts du goal. Elle frôle les doigts du goal, elle va sur le poteau. Ils étaient à ça de marquer PSV Eindhoven. Ils ont même eu 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Ah, les gars, je vous assure. Là, là, voilà, c'est la trêve. Ce sont les vacances. Moi, je connais pas les joueurs de Brest, hein. Je connais pas. Je vois qui sont vite fait parce que voilà. Mais je les connais pas. Je dis, c'est une équipe de base que je ne connais pas. Je les supporte, c'est une équipe française. Vas-y, on va voir ce que les Français sont capables de faire en Ligue des Champions. Là, déjà, il y a Lille aussi qui joue aussi. Lille aussi, c'est pas mal. Monaco aussi, c'est pas mal. Bon, Paris, bon, voilà. On peut parler de Paris, c'est pas le thème aujourd'hui. Mais les équipes françaises, elles font, elles font un bon parcours, là. Attendez, je regarde même carrément la Ligue des Champions. Le score qu'il y a actuellement là, je sais qu'il menait 2-1 si je ne me trompe pas. Il y a 2-2 carrément. Il y a 2-2 contre Lille pour Lille et Sturm Graz déjà. Bon, ouais, ils ont égalisé, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Ah, ils ont pris 2 buts coup sur coup en plus. Euh, avant la mi-temps, donc là, pour la prolongation de la mi-temps et à l'entrée de la deuxième mi-temps. Bon, c'est pas grave. Ils font quand même le job. Là, si je regarde le classement de la Ligue des Champions, là, le classement de la Ligue des Champions, Brest cinquième, les mecs. Brest cinquième. Ils n'ont perdu qu'un match, un match nul, ils sont cinquième. Là, ils sont devant. Bon, après, Barça, ils vont jouer tout à l'heure. Contre Dortmund en plus. Bah, le gagnant de Barça-Dortmund, il passe devant Brest. Dites-vous ça. Dites-vous ça. Le gagnant de Barça-Dortmund, il passe devant Brest. Ouais, c'est fort. C'est fort. Incroyable, les gars. Je savais pas que. C'est comme. Tous les ans, il y a une petite équipe comme ça qui vient titiller les gros. Elle vient comme ça titiller les gros. Regardez, nous aussi, on peut faire ça. Mais en vrai, tant mieux. Ça, c'est ça l'âme du football. Les petites équipes qui veulent rivaliser avec les grands et elles jouent sans honte. Il n'y a pas de honte dans l'équipe. Il y a des lacunes techniques. Je le vois quand je regarde les matchs. Il y a des lacunes techniques et tout. Ça arrive. Mais, mais je ne les sens pas en. Je ne les vois pas abandonner. Il y a des lacunes, beaucoup de lacunes techniques dans leur jeu. Ça, c'est quelque chose, faut être objectif. C'est une réalité. Mais le contenu général, et en plus, j'espère que grâce à ça, ces joueurs-là vont signer dans certains clubs pro, comme la plupart des équipes qui font des bonnes prestations. En général, leur équipe, les joueurs talentueux signent à gauche, à droite, et on a eu de la chance. Bah, regardez, c'est comme ça que les Mahrez, que Nicolas Pepe, qui d'autre, on va dire. Il y a eu beaucoup de. Bon, c'est ceux que je retiens parce que c'est les derniers en date. Mais il y a plein de joueurs comme ça, même les De Jong, quand ils sont arrivés. De Jong, si je ne me trompe pas. Comment il s'appelle aussi là? Euh, ah, j'ai oublié, mais là, il joue à Galatasaray, là, comment il s'appelle? Galatasaray, équipe. Galatasaray, comment il s'appelle déjà? Les joueurs, comment il s'appelle? Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle. Ziyech. Les Ziyech, là, quand ils sont arrivés comme ça, là, avec l'Ajax, là, quand ils ont déroulé sur l'Europe, on ne les connaissait pas. Ils ont ramené une vague différence sur l'Europe, les gars. Et j'espère en tout cas que Brest va connaître la même joie que des joueurs talentueux, jeunes, signent dans des gros clubs. Et parce qu'on va pas se mentir, c'est ça l'histoire du football. C'est ça l'âme du football. C'est ça qu'on recherche, les mecs. On veut des équipes qui jouent tout le match de A à Z sans restriction. En fait, il n'y a pas de calcul. De super. Hey, les mecs, ils jouent. Ils jouent de la première à la dernière minute. Ils tentent. Ils disent, eh, les gars, il n'y a rien à perdre. Venez, on va. Il n'y a rien à perdre.
on va marquer. C'est ça. C'est ça la Ligue des Champions. Et ce format-là, ce nouveau format de la Ligue des Champions, fait qu'il y a des matchs de haute intensité toutes les 2 semaines, parce que c'est toutes les 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines à peu près, on a des matchs de haute intensité. Et ça, c'est grâce au nouveau format. Parce que il n'y a pas de match aller-retour où on doit calculer. Non, c'est les gars, si on ne gagne pas, on risque d'être éliminé. Là, on l'a vu avec Paris qui sont 24e là. Ils sont, ils sont là. Ils sont derniers des playoffs. Ça veut dire que là, s'ils perdent un match, Paris est éliminé. Brest, ils sont qualifiés au moins déjà pour les playoffs parce qu'ils sont cinquièmes. C'est-à-dire que même si ça se passe mal, parce que là, il leur reste 2 matchs. Là, il reste 2 matchs à Brest. Il leur reste Shakhtar Donetsk et Real Madrid. Real Madrid, c'est leur dernier match. Là, il reste 2 matchs pour les qualifs de la Ligue des Champions. Shakhtar, c'est une équipe habituée à la Ligue des Champions, aux coupes européennes. Ils ont l'expérience. Brest, avec la UE, bon, c'est dans un mois. Là, c'est dans un mois et une semaine. Parce que c'est le 22 janvier. Donc, est-ce que, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir, est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer des joueurs d'abord? Parce qu'ils ont 8 joueurs absents, plus un qui s'est mangé un carton jaune, donc il va être aussi suspendu pour ce match-là. Donc, ce qui peut faire flancher Brest un peu, les faire descendre dans la deuxième partie du tableau, ce sont les absences des joueurs. Parce que c'est quelque chose qui joue beaucoup dans une équipe comme ça. C'est... Mais là, ils ont Shakhtar et Real Madrid. Bon, Real Madrid, ça, c'est vraiment... on ne sait pas. Je vous aurais dit, Real, ils vont les battre, mais les gars, je sais pas. Real Madrid, il y a des moments où, quand tu regardes les matchs, t'as peur. Tu sais pas trop. Et Brest, peut-être qu'ils vont dire, les gars, c'est faisable. Mais peut-être que les Real, ils vont leur faire une Barça. On va dire, les petits, oh, papa, 3-0 aussi, là. On sait pas. Vraiment, Brest-Real Madrid, ça, c'est un match. Soit c'est une élimination pour Brest, soit c'est un 1 ou un 2-0 pour. Même un 1-0 ou un 2-1 pour Brest. Et 3-0 pour le Real Madrid plutôt. Donc c'est 3-0 pour le Real Madrid. Ou 2-1 ou 1-0 pour Brest. Avec un match. Limite, je pense que peut-être même le Real, ils vont croire que c'est un match facile. Ils peuvent se faire avoir dessus. Mais c'est le dernier match pour Brest. En tout cas pour la Ligue des Champions, les qualifs. Et imaginons qu'ils soient qualifiés directement pour les huitièmes. Ça va être fort, hein. Ça va être fort. Alors là, de ce que j'ai vu, c'est que Brest recherche un match, un stade pour la Ligue des Champions parce qu'en fait, le stade qu'ils utilisent, il ne sera pas homologué pour la seconde phase. Et ils devraient contacter le Stade de France. Donc, est-ce que le Stade de France va accepter? J'ai vu tout plein de commentaires qui sont parfois légitimes, d'autres non, mais j'ai vu tout plein de commentaires, d'autres qui disent que bah non, il faut qu'ils prennent un stade en Bretagne pour garder la ferveur, l'âme de la Bretagne, pour que les vrais Bretons n'aient pas trop à se déplacer pour aller voir cette équipe qui leur rend hommage, quoi. C'est pas faux. Mais leur parcours doit être suivi par toute la France. Je pense que le Stade de France, c'est là l'endroit où je trouve pour moi, ils n'auront pas de difficulté à remplir le Stade de France déjà. Mais en plus de ça, ils pourront, euh, comment dire, être vus encore plus à l'international parce que là, c'est vraiment le Stade de France. Et ce genre de compétition sert à être vu à l'international. Ça sert à ça, les gars. Et c'est fort. C'est fort, c'est fort. Non, donc voilà, je voulais faire une petite discussion comme ça pour le parcours de Brest, les féliciter. Parce que quand une équipe française fait le taf, il faut le reconnaître. Et ils me font vibrer. Je regarde les matchs, ils me font vibrer l'intensité des matchs, la beauté des actions, la beauté des buts, l'équipe la complicité des joueurs, le panache de l'équipe, tout y est.
Vraiment, tout y est. Je regarde vraiment les matchs. Je connais pas les joueurs. Ça, je suis pas, moi, je suis pas un foot, comment ils disent, un footique, moi, je sais pas quoi. Peut-être que je suis un footique, je sais même pas, je suis pas un footeux, je suis pas un fan. Mais je regarde parce que ça fait plaisir et c'est beau à regarder. Et j'espère qu'ils iront loin. J'espère qu'ils vont récupérer déjà pendant cette trêve-là. Là. Donc, en plus, ils ont aussi la Ligue 1 à jouer. Dans ça, je dis, eux, de base, c'est pas un effectif taillé pour la Ligue 1. Parce que la Ligue 1, c'est vraiment spécial, quoi. Entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, il faut avoir l'effectif pour. Et bon, ils n'ont pas d'effectif. Mais j'espère qu'ils vont continuer à tout donner sur la Ligue des Champions. Et au moins, s'ils arrivent au moins en quart de finale, quelque chose comme ça, vraiment, les gars, ce que je leur souhaite. Je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions parce que voilà, on n'est pas dans un conte de fait non plus. Mais au moins, juste arriver au quart de finale, vraiment, ce sera un parcours honorable. Ce sont des choses comme ça qu'on souhaite pour ce genre d'équipe et que derrière des joueurs de leurs équipes, et pourquoi pas des membres du staff, se recruter par des grands clubs ailleurs. Parce que là, c'est un travail monstre qui a abattu pour arriver à ça. Je vous ai dit, 8 blessés, les joueurs à la fin, ils ont des crampes et tout, il faut les voir comme ils souffrent. Euh, le coach, très très fort. Le coach, c'est un coach qui a l'habitude de la Ligue des Champions parce que, donc, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a éliminé Manchester City avec Lyon il y a plusieurs années. Donc, euh, bravo au coach, parce que voilà, il faut aussi le féliciter. Donc, bravo aussi à vraiment tout le staff, que ça, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Là. Je vous dis, je suis pas un grand fan de foot, hein. Mais quand je regarde le foot et que ça me plaît, faut dire, faut parler. Quand ça me plaît pas aussi, je parle. Vous savez très bien. Voilà. Donc, c'était ma petite causerie d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait une trace. J'espère qu'elle vous aura plu, ma petite causerie. Et voilà, on s'attrape pour la prochaine.